Bonjour Guillaume Martineau, président d'Orpi. Bonjour. Merci à toi Guillaume d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Rent pour promouvoir le concours La Startup 2025 Orpi Rent. On va rentrer dans le détail bien évidemment. Ma première question Guillaume, pourquoi c'est important pour Orpi d'être finalement le parrain depuis quelques années, le sponsor, le soutien de ce concours, la Startup Orpi chaque année? Parce que c'est une ouverture formidable sur tout ce qui va se passer, tout ce qui va se développer. Donc en fait, on est à la source de ce qui va se créer demain, de ce que sont déjà en train de faire des startups. Donc pour nous, c'est une opportunité magnifique de commencer à comprendre ce qui se passe demain. Alors, sur Rennes, il y a à peu près une centaine de startups chaque année. Il y a 3 prix, mais il y a le prix de la startup que vous parrainez et que vous sponsorisez. Ça fait quelques années déjà. Est-ce qu'il y a des belles histoires à raconter pour encourager les startups à concourir avec ceux qui ont gagné les années précédentes et peut-être même ceux qui n'ont pas gagné? Effectivement, il y a de belles histoires parce qu'on a eu des startups comme Estia qu'on a vu passer, comme Mecplan qui a gagné l'année dernière, avec qui on travaille. Parce que tu sais que chez Orpi, on a un Orpi Lab. Absolument. Nous aussi, on innove, on recherche. Donc ça nous permet de voir et d'identifier ces bonnes startups qui ont vraiment une utilité pour nous, pour les clients, pour le réseau. Mais il y a aussi des startups qui n'ont pas gagné et qui parfois n'ont pas passé toutes les étapes, mais qu'on a identifiées grâce à vous, grâce à Rent, et qu'on a été revoir derrière en disant mais venez nous voir quand même parce que ce que vous faites n'est pas idiot, ça peut avoir du sens pour nous, ça n'avait pas été retenu par les autres, mais dans mon métier d'agent immobilier, ben là il y a une utilité. Donc en fait, les gagnants c'est formidable, et je dirais que les perdants c'est une opportunité aussi, donc il faut venir, il faut Voilà. Et on n'est concourir. pas obligé de gagner pour finalement faire une carrière avec Non, un réseau. mais Je pense à Danim, Danim, Joai, qui l'année dernière qui n'avait pas gagné. qui n'ont pas gagné, qui ont concouru, qui sont allés très loin. Et justement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné que nous, on n'a pas retenu leur application. Donc, Joai, on est en train de travailler. Et j'insiste bien sur notre Orpi Lab, composé d'agents immobiliers qui exercent différents métiers. Et eux, ils vont plus loin. Nous, on leur a donné l'opportunité de penser en dehors de la boîte. Donc, Joai, ça les a interpellés. Danim, ça les a interpellés. Ils travaillent déjà avec nous. Donc, non, il faut tester, il faut concourir. Alors, 2025, on démarre une nouvelle campagne. Les appels à candidature sont ouverts. Qu'est-ce que tu attends, toi, des startups qui vont concourir en 2025 sur cette édition? Alors, sans trop dévoiler de choses, Orpi se transforme en permanence et Orpi élargit sa proposition sur les métiers, sur l'offre de services. Donc, notre métier d'agent immobilier, on ne va pas faire que ça. Donc, nous, on va être très attentifs sur tout ce qui peut donner du sens aux clients, faire gagner du temps, sur les financements, sur les assurances. Il y a plein de choses où on va travailler. Donc, on attend plein de choses. Donc, on va regarder ça avec intérêt. Et avec le reste du jury, parce que je rappelle qu'il y a un jury qui est composé de 7 à 8 personnalités de différents secteurs. Il n'y a pas que du réseau immobilier traditionnel. Tout On à peut fait. avoir des journalistes, on peut avoir des promoteurs, on peut avoir des startups d'ailleurs qui avaient gagné. Voilà, il y a un jury de professionnels représentatifs. Oui, Orpi sponsorise, participe, mais ce n'est pas le jury Voilà. Orpi, c'est pas que pour Orpi. Donc venez concourir parce qu'en fait vous allez intéresser plein de gens différents. Un membre du jury qui est peut-être quelqu'un de chez Foncia ou d'ailleurs. D'ailleurs, mais il est évident qu'avec mon œil d'orpiste, je vais regarder attentivement ce qui peut servir à notre réseau. Évidemment. Mais comme quoi, un jury composé de professionnels, pas sectaire, et pas qu'un seul métier. Tout à fait, parce qu'on reconnaît la qualité d'une start-up, même si c'est pas forcément, il y a un intérêt pour mon métier directement, mais s'il y a un intérêt pour le public en général, pour les clients, alors il faut être assez intelligent pour le reconnaître et regarder large. Mais c'est ça la force de Rennes, qui est aussi représentatif de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier. Exactement, c'est ce qui fait votre force et l'intérêt, c'est pour ça qu'on participe avec grand plaisir à ça. Alors, il y a un fil rouge cette année. On vit, je sais pas, une révolution, un tsunami derrière l'intelligence artificielle, tous au quotidien. Bien évidemment que le fil rouge cette année, l'intelligence artificielle, meilleur ami ou meilleur ennemi, point d'interrogation. Et j'insiste sur le point d'interrogation parce qu'on a déjà beaucoup de use cases, mais on sait qu'il y a des défis énormes avec l'intelligence artificielle qui se posent aux professionnels de l'immobilier. Donc, on va beaucoup décliner cette thématique-là. Aujourd'hui, comment un réseau comme Orpi, premier réseau de France d'agences physiques, vous intégrez l'intelligence artificielle d'abord pour vos collaborateurs et puis bien évidemment pour vos clients? Eh bien, je vous livre un demi-scoop puisque vous êtes déjà un peu au courant, mais le 24 juin avait lieu notre assemblée générale. On a montré à nos associés et au public, on a lancé l'intelligence artificielle, la recherche immobilière grâce à l'intelligence artificielle qu'on avait développée avec notre start-up qu'on avait identifiée de l'époque, Sweetbright. Donc, c'est une vraie révolution sur la façon de chercher,
ça va être beaucoup plus, quelque part, ça va être plus humain de chercher avec de l'intelligence artificielle qu'en faisant une recherche classique. Donc adieu la nomenclature, 3 pièces, une chambre, Tu 2 vas salles de chercher bain, comme que tu sais-je. parles dans la vie, c'est-à-dire que je cherche une maison à Cap-Breton dans les Landes au bord de l'océan, je veux pouvoir y aller à bicyclette, il ne faut pas que ça dépasse 500 000 euros, et puis qu'il y ait une rentabilité. Voilà, tel que moi je pense ma recherche, je le dis, l'intelligence artificielle le trouve. Ça, c'est une vraie révolution. Donc sur la question de amis, ennemis, moi, je pense qu'il faut toujours voir l'opportunité, la bouteille à moitié pleine. Donc, il y a des opportunités, il va falloir apprendre à s'en servir. La limite, ça va être notre esprit, en fait. C'est comment je vais chercher, comment mon esprit va effectuer cette recherche et utiliser l'intelligence artificielle. Donc, et en fait, on se rend compte que ça se bouleverse tous les jours, toutes les semaines, il se passe quelque chose. On est loin du mois de novembre, donc il va s'en passer encore. Et il s'en passera Certainement. encore. Donc ce test, on l'a lancé grandeur nature, on l'a ouvert au public. Donc voilà, ça fait partie des innovations qu'Orpi est capable de faire. Donc à tous ceux qui vont concourir, regardez bien ce qu'on fait parce qu'on est entre guillemets un vieux réseau. On va bientôt avoir 60 ans en 2026. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'est pas moderne. Exactement, et on reste très jeune. Ça va te faire sourire, mais on avait lancé le Minitel et la signature électronique, ce qui à l'époque était une nouveauté pour l'époque. Et bien là, l'intelligence artificielle, on attaque. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Guillaume, et qui sera très présent cette année sur Rent avec une vraie proposition de valeur, c'est le recrutement. On sait que c'est un KPI, un ROI sur Rennes depuis très longtemps pour un grand nombre d'exposants. Le recrutement aujourd'hui, c'est un point clé, c'est aussi quelque chose de très compliqué, qui est une matière vivante, bien évidemment, qui est aussi bousculée par l'intelligence artificielle. Quel est ton sentiment là-dessus? Parce que vous recrutez beaucoup de collaborateurs chaque année, tu peux donner quelques chiffres peut-être. Et comment tu vois ça, toi? Le recrutement, en fait, la valeur d'une entreprise sont les personnes qui travaillent dedans. Donc là, je repars pour 4 ans et dans notre axe de plan mandat sur l'année 2026, en tout début d'année 2026, on met le paquet sur le recrutement parce que c'est un enjeu. Alors il y a des sociétés avec qui on travaille, je ne sais pas si on a le droit de nommer les sociétés avec qui on bosse. Bien sûr. Lila, on vient de signer un partenariat avec eux. Parce que le recrutement, c'est la matière première, c'est la source, c'est ce qui fait vivre une entreprise. Donc, combien de recrutements par an, par exemple, dans un réseau comme Orpi? Est-ce qu'on peut donner un chiffre? Très honnêtement, là, je ne vais pas savoir te dire combien. Ça dépend des agences. On sort en plus de périodes de crise où il y avait des difficultés, mais on voit bien qu'avec la reprise, reprise, il faut reconstituer voilà, quelque part les profils, les talents. Et c'est l'enjeu parce qu'avec la reprise qui s'amorce, ouais. On voit bien que nos confrères sont en train de dire je recrute, j'ai besoin de recruter, j'ai du mal à recruter. Donc ça va être tout l'enjeu, puisque la taille des entreprises, tu sais, chez Orpi, c'est très différent. Tu peux avoir des agences avec 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Donc les chiffres ici, c'est toujours difficile. Mais le recrutement est un véritable enjeu. Janvier 2026, Orpi va fortement communiquer sur ses besoins, sur ses attentes, sur ce qu'elle offre. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Ça s'appellera le Hub des talents. Et vous pourrez retrouver cette proposition de valeur avec des contenus, des startups, de la HRTech et évidemment des grandes enseignes qui pourront présenter à la fois les métiers, les profils, les carrières qu'ils proposent sur Rennes les 5 et 6 novembre. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce sont des personnalités. Donc c'est ça qui va nous intéresser. C'est pas d'avoir forcément des gens formatés. C'est des gens, une ouverture d'esprit qui nous permettent de travailler dans nos entreprises parce qu'on travaille avec de l'humain. Donc on peut avoir de l'intelligence artificielle, mais on a beaucoup d'intelligence humaine. Parfait. Orpi va avoir un très beau dispositif comme chaque année, mais cette année, si j'en crois, c'est renforcé. Les petits indicateurs qui me sont revenus, je crois que c'est encore plus beau et encore plus innovant. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez dévoiler? Alors, tu viens de nous en donner une avec ce que vous avez mis en ligne sur le site d'Orpi pour la recherche ces derniers jours. Est-ce qu'il y a déjà des choses dans les cartons, notamment chez Orpi Lab, ou un petit teasing pour les innovations que vous présenterez au mois de novembre? Je vais me faire taper dessus par mon service com si j'en dis trop, mais sur l'élargissement des métiers, sur des offres de services, et puis surtout cette intelligence artificielle qui va vraiment, je pense, faciliter la recherche immobilière. Donc, le search. Le search, la façon de trouver, la façon de travailler aussi, parce que ça va bouleverser aussi nos agences. Donc, venez nous voir, avant de venir nous voir, apportez-nous des solutions. Surprenez-nous avec ce que vous pouvez nous apporter comme idée qu'on n'a pas eu. Là, tu t'adresses aux entrepreneurs et aux entrepreneuses. Exactement, parce que vous avez forcément des chaises et ne vous mettez pas de barrière. Il n'y a jamais d'idées idiotes, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas en tant que président du réseau Orpi, c'est d'avoir des gens qui sont ouverts et qui amènent des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà. Donc, je suis très, très à l'écoute et attentif à ce jury de la start-up qui va ça faire. Allez, en conclusion, Guillaume, parce qu'il faut conclure en 2 mots pour à la fois définir Rent et puis finalement, qu'est-ce que tu dirais, encore une fois, pourquoi ces jeunes entrepreneurs, entrepreneuses, ces start-up doivent
concourir, enfin venir sur Rennes bien sûr, et concourir parce qu'elles ont toutes les chances. Parce que c'est une opportunité formidable. Vous allez rencontrer des gens qui ont le pouvoir de vous donner la possibilité de travailler, de développer vos boîtes. Donc, toutes les personnes que vous aurez en face de vous ont la capacité de, j'allais dire, non pas de vous embaucher, mais de signer un contrat et de croire en vous et de dire, ben voilà, nous, cette solution-là, elle nous intéresse. Donc, pour vous, c'est une ouverture sur le monde économique et sur l'entreprise, et que votre entreprise se développe demain. Merci beaucoup, Guillaume Martineau, fraîchement réélu, donc président d'Orpi pour les 4 prochaines années avec son équipe. Merci. Bravo à vous. Merci. Et à bientôt. À bientôt.